Salut, c'est Smarty. Voilà, je suis artiste, auteur, compositeur burkinabé, né à Démocro en Côte d'Ivoire, une partie de ma vie en Côte d'Ivoire et une autre grande partie au Burkina Faso. Donc, d'une mère ivoirienne et d'un père burkinabé. Donc voilà, je suis heureux en tout cas de porter les couleurs de mon pays, le Burkina Faso, culturellement, artistiquement, et de pouvoir la défendre autant que je peux sur le terrain de la musique. J'ai été dans un groupe Yélène, j'ai fait 10 ans avec un compère Mondoé, on a écrit, je pense, les plus belles histoires, en tout cas notre façon de la culture burkinabé. Et puis 10 ans après, voilà, démarre une carrière solo, prix découverte RFI, 2 albums, African Couleur, Odyssée, bref, voilà où on en est. Le plus naturellement possible, hein, je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux par rapport à la création de tous les groupes. Moi, je pense que tous les groupes s'écrivent assez naturellement. Pour la petite histoire avec Mandoé, c'est que je ne savais même pas à la base que j'allais être avec lui parce que j'étais en solo, lui il était en solo et moi j'avais même participé déjà à une compile, la première compile de rap burkinabé. Et c'est ce qui nous rapproche parce qu'il vient vers moi pour que je fasse un featuring sur l'album qu'il était en train d'enregistrer. Donc après, moi, je lui relance la balle pour le deuxième single, non, plutôt la deuxième compile sur laquelle je devais participer. On a fait une chanson, Le Sentier de la Tragédie, et lui, je voulais qu'il assure les refrains. Et c'est parti de là. Cette chanson a fait qu'on s'est retrouvés tout le temps sur la scène, à partager la scène. Et puis les gens nous ont dit, bon, il y a une belle alchimie, pourquoi ne pas créer un groupe? C'est comme ça que naît Hélène. Et à la base, quand on se met ensemble, on dit qu'on va juste faire une expérience. Si ça ne marche pas, chacun retourne en solo. Et puis bon, ça a duré 10 ans. Je pense que le rap était sur ma route au moment où c'était peut-être la musique qui influençait beaucoup plus les jeunes. Et j'avoue que le groupe qui m'a beaucoup impacté, ça a été les MAM. Les MAM, Mad Asmus. Ils sont venus en concert à la Maison du Pulpe à Ouagadougou. Je suis allé, j'ai regardé les trois garçons sur scène et j'ai dit c'est ce que moi je veux faire. Parce que j'avais des choses à dire, parce que je traversais une période assez difficile. Je pense que peut-être que si j'avais vu un concert de Tikenja ou de Magic System, je ne sais pas, ou n'importe quel artiste, ça aurait changé la donne, mais non, mais MAM, ils ont véritablement impacté ma vision et c'est comme ça que j'atterris dans le rap. Il est bon souvent de ne pas entrer dans ce jeu-là. C'est bon quand les gens apprécient, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, ça fait plaisir, mais il faut garder la tête sur les épaules et se dire que l'inspiration, c'est une chose qu'on ne peut pas définir. Et si elle est indéfinissable, c'est qu'il faut avoir du respect pour ceux au moins qui sont cet esprit qui est indéfinissable, là, qui te permet quand même de passer partout en tant qu'une antenne pour envoyer des messages. Voilà, moi, je ne suis pas allé loin à l'école, hein, j'ai arrêté en sixième. Et si j'arrive à écrire des choses qui plaisent aux gens, je rends grâce à Dieu. Et puis bon, je dis, voilà, puisse cette carrière continuer, que je puisse être utile à ma société et puis utile à travers ma chanson à ma communauté. C'est le choix que j'ai fait et puis c'est un choix que j'assume. J'ai 20 ans de carrière. Avec Hélène, on a fait 5 albums, mais en solo, j'ai 2 albums. Donc en gros, je peux dire que j'ai 7 albums. Et voilà, et ça continue. En solo, c'était difficile parce que c'est un recommencement, dans le sens où tu quittes un groupe qui a mis la barre tellement haute que quand tu quittes le groupe, déjà, il y a le fait que les gens appréhendent mal cette situation, parce qu'en Afrique, on a toujours des difficultés par rapport aux séparations. Moi, je pense que toutes les séparations ne sont pas pareilles. Voilà, ne sont pas pareilles. Il y a beaucoup d'exemples artistiques qui, à un moment, quand ça ne va pas, il faut aller. Michael Jackson, il était dans les Five Jackson, c'était même ses frères, mais il a fallu qu'ils se séparent pour être ce qu'il a été. Bob Marley, il était il était dans un groupe avec Peter Tosh et tout ça. Il a fallu qu'il parte pour être l'homme qu'il a été. Donc, je pense qu'à un moment, les séparations sont humaines. C'est pas toujours voulu, mais Dieu fait les choses, ce qui fait que même de nos parents, à un moment, on se sépare. Donc, c'est la nature des choses. Il faut respecter l'ordre naturel des choses. Donc, tout s'est fait naturellement. Et puis bon, voilà, je pense que les conditions dans lesquelles ça a été enregistré dans des conditions difficiles. Difficiles, justement difficiles parce que tu pars à zéro en fait. Donc tu retournes à l'état inconnu, tout est à refaire,
toutes les bases sont à refaire, tu as besoin de prouver encore 2 fois plus que tu peux exister sans l'autre, mais ce n'est pas une mince affaire parce que Mandoué, j'ai partagé beaucoup de choses avec lui et j'avoue que jusqu'à présent, même quand je suis sur scène, il y a toujours ce vide-là qui est présent parce que ça a été un frère pour moi, ça a été une école, ça a été ce groupe-là qui a fait de moi ce que je suis. Parce que même si on dit Smarty, on dira Smarty du groupe Yélène. Donc on ne peut pas s'en défaire. Mais ça a été difficile. Ça a été dur et puis bon voilà, Dieu a encore fait sa magie. On a résisté au temps, on a résisté aux difficultés et puis on est encore là. African Color, qui a été prix découverte RFI, ce qui m'a ouvert la porte. J'ai fait 24 pays en Afrique et puis après, ça m'a permis de signer en maison de disques. Ça m'a ouvert quand même énormément de voies, mais au-delà de tout ça, c'est que ça m'a permis d'avoir réellement confiance en moi-même. Il y a eu Vincent Gallard qui est African Color, c'est un album assez personnel. Parce que quand tu vas avec les moyens de bord, tu t'entoures de personnes qui ont un amour pour ce que tu fais, qui ont la volonté de te tirer vers le haut. Donc certes, il y a eu des collaborations, des personnes envers qui je reste reconnaissant. Vincent Gallard, il y a eu Tiken Fakoli, il y a eu Soprano sur l'album, il y a eu mon pote de Denji sur l'album. Donc c'est des personnes à qui je dis merci. Et puis tous ces choristes, toutes ces personnes qui ont été en studio, au moment où personne ne croyait au projet, personne ne croyait qu'après Yélène, j'aurais pu avoir une carrière voilà, aussi longue, quoi. Donc je profite de votre caméra pour leur dire merci. Quand tu fais des chansons qui sont pleines de messages, c'est dur de dire telle chanson a cartonné, telle chanson, parce qu'il y a des chansons même dont tu ne soupçonnes même pas l'impact qui véritablement impacte les gens. Moi, je ne suis pas je suis pas dans la catégorie du type d'artiste qui dit que parce que tu as eu 1 million ou 2 millions de vues, ton titre a touché les gens. Je suis dans la catégorie d'artiste qui dit même si j'ai eu 100 000 vues, même si j'ai eu 50 000 vues, c'est 50 000 vues qui véritablement ont eu du respect et c'est 50 000 personnes qui vont véritablement influencer des gens. Voilà, donc je suis de la vieille école et je ne pourrais pas dire c'est cette chanson-là qui... Parce que toutes les chansons que je crée, je les aime. Je les fais avec amour et puis bon, je ne me dis pas que ça c'est le single, ça c'est le tube, ça c'est le truc, machin, tout ça. Après, vu comment l'industrie musicale avance, tu essaies de t'adapter, mais on reste de ceux qui disent que la priorité pour nous, c'est le fond avant la forme. Au lycée, c'est un voyage, c'est un peu le résumé de toutes les expériences que j'ai eues de Yélène jusqu'à ce qui est la rupture, jusqu'à ce que je remonte la pente avec African Color. Toutes les personnes que j'ai croisées, tous les pays que j'ai pu visiter, j'ai voulu emporter mes anonymes, c'est comme ça que je les appelle, ceux qui me suivent, ceux qui aiment ma musique, avec moi dans l'univers le nouvel univers que j'ai découvert, toutes les personnes que j'ai pu croiser, toutes les régions que j'ai vues à travers le prix Découverte RFI, toutes les cultures que j'ai pu toucher et mon ressenti au moment où je faisais l'album. Donc Odyssée, c'est un grand voyage. J'amène les gens dans mon esprit, dans toutes les étapes que j'ai faites durant ma carrière. Voilà. Je respecte le rap de la nouvelle génération parce que je sais que quand on commençait aussi le rap, quand on était hyper jeune, les gens avaient des appréhensions sur ce qu'on faisait. On a entendu dire que ce n'est pas de la musique qu'on faisait et que voilà, la musique avant c'était comme ça, c'était comme ci. Donc je pense que le rap a traversé le temps parce qu'elle a su s'adapter au changement. Donc c'est normal que le rap avec les années puisse changer, puisse évoluer, puisse aller vers de nouvelles formes, de nouvelles tendances. Et c'est ce qui d'ailleurs permet au rap de traverser le temps. Donc pour ce qui fait la nouvelle génération, moi je respecte beaucoup. D'ailleurs j'ai eu des collaborations avec beaucoup de jeunes. Les arrangeurs autour de moi sont jeunes. Les personnes qui me donnent un avis sur ma musique, qui font souvent même la direction artistique dans mes créations, c'est des jeunes. Je fais confiance parce qu'ils ont cette folie-là, ils ont ce goût du risque-là que nous, on n'a plus. L'expérience, c'est le fait de ne plus vouloir prendre des risques parce qu'on sait qu'on se dit qu'on a acquis beaucoup de choses. Mais il y a une deuxième forme d'expérience aussi qu'on peut appeler la folie, qui est qu'on ne se donne pas des limites, qu'on essaie de briser les barrières, qu'on essaie de créer de nouvelles choses. C'est ce que les jeunes ont. Donc quand on veut se renouveler, il faut être proche des jeunes parce qu'ils sont assez vieux pour nous montrer de nouvelles choses. Je ne dirais pas que je suis la dernière génération de rappeurs à texte parce que récemment, quand j'ai écouté
intronisation de Suspect 95, ça, il m'a surpris. Je suis allé même commenter sur sa page parce qu'il a fait du fond, il a fait de la forme. Le texte est bien écrit. Dans la recherche musicale, il y a quelque chose qui est déjà là. Donc, je crois à cette musique-là. Au-delà de tout ce qui est après, Amapiano, comment on appelle, l'afrobeat, c'est une nouvelle forme de musique, c'est une révolution. Quand tu écoutes Burna Boy, quand tu vas au fond de ces textes, c'est beaucoup de revendications. C'est aussi très révolutionnaire au-delà du swing que ça apporte, toute la douceur qu'il y a derrière. Il défend beaucoup de choses. Donc non, je dirais que non, je ne serai pas le dernier. Tout ce que je souhaite, c'est de ne pas être le dernier surtout, mais de transmettre quelque chose de positif qui puisse donner du goût aux jeunes pour pouvoir avancer. Parce qu'on est dans un continent où les problèmes ne finiront jamais. Il faut qu'il y ait des gens pour faire danser. Il faut qu'il y ait des gens pour faire réfléchir. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui soient au milieu de tout ça pour équilibrer. Donc voilà, on est dans un continent où certes, même pour accompagner nos morts, on les accompagne dans la joie, mais on sait aussi dire des choses. Donc j'appartiens à cette génération-là et j'espère que voilà, il y aura toujours ce groupe-là, cette discipline-là qui existera et qui diront des choses. Et puis on sait tous que Gao Production, c'est une structure assez professionnelle, une structure assez carrée qui œuvre véritablement dans l'avancée véritable de la carrière des artistes. Donc, bon, ça a été naturel hein, de bosser avec eux, surtout sur l'album Odyssée, au niveau de la distribution et de l'édition et de tout ça, tout ce qu'il y a autour. Donc voilà. Après, je me dis qu'aujourd'hui, tout ce que souhaite un artiste, c'est véritablement aller de l'avant. Et si tu vas de l'avant, tu t'entoures d'une bonne équipe qui a la même vision que toi, qui véritablement a envie de te mettre en avant. Donc ça a été fait véritablement sans calcul. Et puis on espère obtenir des résultats positifs d'ici là. Je ne suis fermé à aucune musique. Le bon rappeur, c'est celui qui peut essayer de se poser en équilibre sur n'importe quel rythme. C'est ça l'avantage du rap en fait. Donc après le zouglou, c'est le même type, je pense que c'est la même philosophie que le rap. C'est une musique qui dénonce, qui parle des problèmes de la société. Et c'est pour ça, pareil que pour le rap, que le zouglou jusqu'à là, il traverse le temps. Parce que le zouglou parle aux âmes des gens, il parle des problèmes des gens et tout. Le zouglou aujourd'hui n'est plus une musique ivoirienne, c'est plutôt une musique internationale. Parce que les thèmes qui sont abordés dans le zouglou, c'est les mêmes thèmes qui sont abordés dans des chansons du hip-hop. C'est-à-dire un artiste zouglou pourrait être un rappeur. Tu vois. Voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour ce rythme-là. Donc quand je me pose dessus, ça se fait naturellement. Tu vois. Doudenji, pour moi, je dirais Doudenji très sous-coté. Sous-coté dans le sens où il a énormément de talent. Il a énormément de talent. Je pense que la place où il est, il devait être beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est mon avis. Tu vois, parce qu'il a tout. Hein. Il est arrangeur, il fait de la direction artistique, il prend énormément de risques. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez rare sur le continent, assez rare. Et moi, je pense il a énormément de talent, mais il n'a pas le succès qu'il mérite. Pour moi, il n'a pas le succès qu'il mérite, mais bon, je me dis, Dieu décide des choses. Il faut continuer toujours à se battre, continuer à pousser. Tout le mal que je peux lui souhaiter, c'est véritablement qu'il puisse mettre tout ce talent-là vraiment en avant et qu'il rencontre la route de personnes qui véritablement pourront le mettre à la place qu'il mérite. D'habitude, je dis que je ne conseille pas. Parce que dans la musique, personne n'a la vérité absolue. Tu peux penser que ce que tu fais, c'est la meilleure des musiques alors que tu te trompes. Tu vois, des gens peuvent rentrer en studio, il y a un jeune en ce moment qui cartonne qu'on appelle Christify, que j'ai découvert sur TikTok, sur Internet et tout. Voilà. Il a sorti son truc, ça fait un buzz. C'est parti en Europe, ça nous est revenu. C'est ça la magie de la musique en fait. C'est faire des choses sans calcul. Moi, je ne pourrais pas venir dire à un jeune, ouais, j'ai la science infuse, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non, parce que les expériences des gens ne sont pas pareilles. Moi, j'ai mon vécu,
j'ai mon parcours, j'ai la façon dont j'ai pu accéder. Donc, par humilité, je peux donner des conseils, mais ces conseils ne seront pas une vérité absolue. La seule chose que je peux dire à un jeune qui vient à la musique, c'est qu'il va lui falloir beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, et se dire que la première des chutes ne doit pas être la fin d'une carrière. Bien au contraire, quand on chute tout début dans la musique, c'est un bon signe. Je pense pareil, hein, comme tout Burkinabé, je ne me mettrai même pas en tant que Smarty, je me mettrai en tant que Salif. On est fatigué. On est fatigué de ce qu'on vit, mais on est dans une forme de résilience parce que nous, en tant que leader d'opinion, on est obligé de lever la tête et d'avoir une âme assez positive parce que les gens vous regardent, les gens regardent ce que vous faites et tout et tout. Mais après, je suis fier du comportement des Burkinabés en général qui gardent toujours le point levé, qui continuent toujours à croire que demain va être positif. Et moi, je suis de ceux qui disent que oui, ça va aller. C'est des situations par lesquelles il faut passer pour atteindre un certain niveau de compréhension, un certain niveau de tolérance. Moi, je pense que c'est des épreuves que Dieu nous met en route. Après, quand on va sortir de ça, on comprendra le prix de la paix, on comprendra le prix de la tolérance, on comprendra véritablement le prix de la stabilité. Pour prendre pour exemple la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'ils ont traversé, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'Ivoiriens qui ont envie de revivre ce qu'ils ont vécu pendant la crise. Parce qu'ils ont vu la réalité de ce que c'est que la guerre, la réalité de ce que c'est qu'une crise. Nous aussi, on vit ça en ce moment. Avec toutes les personnes qu'on perd chaque jour et tout, c'est difficile, c'est dur. Tout est arrêté. Économiquement, tout est freiné et tout. Personne ne veut vivre dans ce genre de conditions-là. Donc chaque jour, au-delà de nos prières, je pense qu'on essaie de poser des actes pour que les gens puissent être heureux. Les gens se disent que oui, demain sera meilleur. C'est notre rôle en tant qu'acteur, en tant qu'artiste. Et c'est comme ça aussi que c'est une manière pour nous aussi d'être au front. On a une chance. La chance qu'on a, c'est cette union-là, cette force et ce pouvoir de pouvoir toujours dialoguer. Quand ça a été difficile, on a cru qu'on irait à l'extrême. Dieu a toujours mis sa main sur nous et on n'a pas basculé dans le pire. Moi, je pense que c'est ça notre chance. Après, Dieu souvent nous met à l'épreuve, il nous observe. Les chances qu'il nous donne, il ne va pas nous donner tout le temps. À un moment, il faut qu'on se lève, qu'on regarde droit dans les yeux, qu'on se dise, c'est ça le problème, il faut qu'on le règle. Je ne survole pas la question, mais je dis juste qu'il faut qu'on s'assume, que chaque politique reconnaisse les fautes qu'il a commises, qu'on aille véritablement à une réconciliation véritable, qu'on puisse se parler parce que celui qui est hors du pays, celui qui est à côté, mon champ de chacun peut contribuer à ce qu'il y ait une stabilité, qu'il y ait une paix. L'important aujourd'hui pour moi, et c'est ma vision, c'est ça. Donc au peuple burkinabé, je dis que demain sera meilleur et que ce n'est pas individuellement qu'on va arriver à régler le problème, mais c'est ensemble qu'on va survivre à ce problème. Mon mot de fin, c'est vous dire merci pour déjà m'avoir tendu le micro. Et voilà, on va entrer en 2023. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo elle va passer, mais je souhaite une très belle année à tous ceux qui nous regardent. Et puis je souhaite santé, paix, succès, bonheur et surtout la stabilité. La santé et la stabilité, c'est le premier trésor d'un pays. Le reste, on peut se battre pour chercher. Mais la santé et surtout la stabilité.